Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur la deuxième partie de l'identité visuelle. Donc nous avons vu dans une première vidéo que l'identité visuelle était importante pour faciliter la mémorisation chez le client, par le logotype, par les couleurs, par l'emblème, par également la typographie, également la grosseur de la typographie. Et ce qui va être surtout important, c'est de vérifier si cette charte graphique, elle peut évoluer. Donc pourquoi? Parce que c'est important de rester moderne. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe sur le marché et en fonction de l'évolution du temps, il faut arriver à ce que notre charte graphique soit adaptée du coup à ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc il faut en effet, lorsque vous allez choisir votre charte graphique, avoir une vision qu'on appelle à long terme pour une éventuelle exportation de la marque à l'étranger. Donc c'est vrai qu'il faut faire très très attention à ça, c'est-à-dire qu'il va falloir que votre charte graphique, elle ne soit pas néfaste sur un pays, par exemple, si jamais on souhaite expatrier sa marque, je ne sais pas, en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, qu'à un moment donné, la charte graphique que vous utilisez, elle soit adaptée. Par exemple, on sait que le jaune en Chine est une couleur qui n'est pas forcément très appréciée. Donc on va faire attention, si jamais un jour on veut exporter, à éviter d'utiliser cette couleur-là. Donc, un exemple de charte graphique que l'on va avoir avec la SNCF, par exemple, où là, c'est vrai que la SNCF a changé d'identité visuelle plusieurs fois, mais à chaque changement, on va retrouver une certaine cohérence sur l'ensemble des supports de communication, sans avoir précisément le logo ou ce type d'information. Mais du coup, nous pouvons voir qu'il s'agit de la SNCF grâce aux couleurs et au style d'affiche. Donc on se rend compte, par exemple, que vous voyez, les logos sont toujours à peu près d'une grosseur à peu près identique. On se rend compte très souvent qu'il est, par exemple, dans un cadre, ou bien dans un rond, ou dans un carré. On se rend compte également, là aussi, par les couleurs, par le design également des différents documents, que la charte graphique, elle est respectée. Et on sait aussi que si on enlève le logo, on sait pratiquement chez qui, du coup, appartient cette publicité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.